Il y a longtemps, dans un village caché entre de vastes forêts et des rivières sinueuses, vivait une jeune femme nommée Abénie. Elle était belle, gentille et forte, mais elle portait en elle un grand chagrin, car aucun homme ne voulait l'épouser. Ce n'était pas parce qu'elle était indigne, bien au contraire, beaucoup d'hommes l'admiraient, mais aucun ne la choisissait pour épouse, et chaque fois qu'un prétendant s'approchait d'elle, il changeait soudainement d'avis, comme si une force invisible venait l'éloigner d'elle. Les femmes du village murmuraient entre elles, « Abénie est maudite, disait-elle, elle ne trouvera jamais de mari. » Un soir, alors qu'elle marchait près de la rivière en pleurant de désespoir, une vieille femme apparut soudainement, sortant des ombres des arbres. Ses yeux étaient profonds comme le ciel nocturne, et elle sentait les herbes étranges et la fumée. « Enfant, pourquoi pleures-tu » demanda la vieille femme. « Je suis seule, sanglota Abénie, j'ai tout essayé, mais aucun homme ne reste avec moi. » La vieille femme hocha la tête lentement, puis chuchota. « Il y a un moyen de trouver ton véritable mari. Couche avec tous les hommes du village, et quand le dernier aura été avec toi, ton véritable amour viendra à toi dans un rêve. » Abénie hésita, était-ce de la sagesse, ou de la sorcellerie? Mais le désespoir est une force puissante, et elle accepta. Abénie commença avec les jeunes chasseurs. Ils étaient forts, courageux, et admirés par de nombreuses femmes. Le premier homme l'accueillit avec impatience, et ils s'allongèrent ensemble sous les étoiles. Le matin, il la regarda avec amour, mais soudain son visage devint pâle. Il ne se souvenait plus de son nom, c'était comme si la nuit n'avait jamais existé. Déconcertée, Abénie partit et alla voir l'homme suivant. Un par un, elle coucha avec les hommes du village. Les guerriers, les fermiers, les pêcheurs, même les chefs, certains tombèrent amoureux d'elle, mais après une nuit ensemble, ils oubliaient son visage. Certains hommes commencèrent à perdre leur force, incapables de soulever leurs outils ou de chasser comme avant, d'autres commencèrent à disparaître. Au début, personne ne remarqua, car le village était grand et les gens voyageaient souvent pour le commerce ou la chasse, mais ensuite, les épouses des hommes disparus commencèrent à murmurer entre elles. Il était avec Abénie avant de disparaître. Les esprits l'ont pris. Elle est une sorcière? Une femme, l'épouse d'un riche marchand, affronta Abénie au marché. « Que as-tu fait à nos maris » cria-t-elle, « tu n'apportes que le malheur. » Abénie était bouleversée. « Je n'ai rien fait, protesta-t-elle, je cherche seulement l'amour. » Mais elle ne pouvait pas expliquer les cauchemars qui la tourmentaient, ni les marques étranges apparaissant sur son corps chaque matin, de longues griffures, comme si quelque chose la revendiquait petit à petit, chaque nuit, et alors qu'Abénie se couchait avec un nouvel homme, les murmures devenaient plus forts. Elle se réveillait en sueur froide, entendant des voix résonner dans l'obscurité, chuchotant, « Presque terminé, presque terminé. » Elle voyait des ombres bouger dans les coins de la pièce, vacillant comme la lumière d'une bougie sans source, et chaque matin elle se sentait plus faible, comme si quelque chose se nourrissait d'elle. Les hommes qui avaient été avec elle marchaient maintenant comme s'ils portaient un poids invisible. Certains tombaient malades, tandis que d'autres quittaient le village définitivement, attirés par la forêt pour ne jamais revenir. Les anciens du village organisèrent une réunion. « Quelque chose d'inhabituel se passe, murmurait-il, Abénie doit être arrêtée. » Une nuit, ne pouvant plus supporter la peur, Abénie s'enfuit dans la forêt pour chercher la vieille femme. Elle la trouva dans une petite cabane, entourée de charmes et de bois. « Tu m'as menti » cria Abénie. « Les hommes disparaissent, et je change. » La vieille femme sourit, ses dents jaunies par l'âge. « Penses-tu vraiment avoir cherché l'amour? Non, enfant. Tu as nourri un esprit ancien. À chaque homme que tu as pris, son âme a été réclamée. » Abénie halta. « Les hommes disparus, c'est à cause de moi. » « Oui, chuchota la femme. « Et maintenant, il ne reste plus qu'un. Quand tu seras avec lui, ton véritable mari viendra. »« Qui est-ce » murmura Abénie. La vieille femme gloussa. « Tu le sauras bientôt ?» Abénie sentit la peur s'insinuer dans ses os. Les anciens du village avaient déjà commencé à parler de son sort. Elle était devenue quelque chose d'inhumain, quelque chose que tout le monde redoutait. Elle savait qu'elle n'avait plus qu'un seul choix, trouver le dernier homme avant qu'il ne décide de la bannir, ou pire. Il ne restait qu'un seul homme, Madu, un fermier silencieux. Il ne lui avait jamais fait d'avance, il ne l'avait jamais critiqué. C'était un homme en paix, content de sa terre et de ses récoltes. Cette nuit-là, alors qu'ils s'allongèrent ensemble, Abénie sentit que quelque chose était différent, l'air était plus lourd, chargé d'une force invisible. En fermant les yeux, elle vit des ombres bouger dans les coins de la cabane, les murs semblaient respirer, puis les mains de Madu serrèrent ses bras, trop fort.
Elle ouvrit les yeux et haleta, Madu n'était plus Madu. Ses yeux étaient devenus noirs, comme le ciel nocturne, infini et vide, sa voix n'était plus la sienne. « Tu as bien travaillé, ma fiancée, dit-il, enfin, tu es à moi, c'est. » Abeni hurla, mais c'était trop tard. L'esprit qu'elle avait involontairement servi pendant des mois était enfin venu la réclamer. Le village se réveilla au son des pleurs, mais quand ils atteignirent la cabane de Madu, il n'y avait plus personne. Le sol était brûlé, l'air lourd de l'odeur des herbes brûlées. Abeni avait disparu. Depuis cette nuit, le village ne fut plus jamais le même, les hommes disparus ne revinrent jamais, et l'air semblait toujours plus pesant le soir. Plus personne ne disparaissait, mais parfois, lors des nuits sombres, certains villageois juraient entendre une voix portée par le vent, chuchotant, à l'aide. Une voix qui ressemblait à celle d'Abeni, à jamais perdue dans le monde des esprits. Les anciens placèrent des charmes aux limites du village, avertissant ceux qui viendraient après eux, ne cherchez jamais l'amour dans le désespoir, certains esprits regardent, et ils prennent toujours leur dû. L'histoire d'Abeni fut transmise à travers les générations, une leçon et un avertissement, et dans les coins les plus sombres du village, son nom ne fut plus jamais prononcé à haute voix. Les lunes passèrent, puis les années, et les anciens finirent par disparaître un à un, emportant avec eux les dernières bribes du mystère d'Abeni. Le village changea, de nouveaux enfants naquirent, les récoltes redevinrent abondantes, mais dans les veillées, au bord des feux, on racontait encore l'histoire de la belle jeune femme disparue dans la nuit avec le dernier homme, happé par l'ombre et les flammes. Pourtant, ce que nul ne savait, c'est qu'Abeni n'était pas morte, et que son âme n'était pas à jamais perdue. Dans l'autre monde, celui qui se cache derrière les voiles du visible, là où marchent les esprits et dansent les forces anciennes, Abeni errait seule au début, enfermée dans une cabane aux murs sans porte, prisonnière de l'être qu'elle avait servi sans le vouloir. Mais une nuit, alors qu'elle pleurait silencieusement, une lumière douce se posa près d'elle, un éclat doré qui n'était ni feu ni étoile, mais une présence, une voix familière, grave et douce à la fois, s'éleva. « Je te cherchais, Abeni. » Elle leva les yeux, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. C'était Madu, mais son visage était paisible, ses yeux brillants comme l'eau claire, son corps libre de toute noirceur. « Tu n'étais pas toi cette nuit-là, dit-elle en tremblant. Il hocha la tête. « J'ai été pris, comme les autres, mais mon esprit s'est battu. Chaque nuit, je résistais, je te voyais dans mes rêves, seul et enchaîné. Alors j'ai cherché la faille. Et je t'ai retrouvé. » Alors, ensemble, ils affrontèrent la chose ancienne. Ce n'était pas un monstre aux griffes ou une bête à crocs, mais une douleur ancienne, un esprit oublié, né du chagrin et du manque d'amour, nourri par les peurs humaines et le désespoir. Il avait pris la forme d'un amant, d'un guide, d'un souffle, mais ce n'était qu'un vide affamé. « Tu ne peux pas m'arrêter, murmura-t-il, son souffle glacial. » Mais Abeni ne trembla plus. Elle prit la main de Madu, et ensemble, ils se tinrent debout, cœur contre cœur, et dans un dernier souffle, elle dit, « Tu n'auras plus rien de moi. Je ne te crains plus. » Alors la lumière se fit, douce d'abord, puis éclatante, et tout s'effondra autour d'eux, les murs, l'ombre, les chaînes. L'esprit hurla, puis disparut comme une vapeur chassée par le vent. Abeni sentit la terre sous ses pieds, le vent sur sa peau, la chaleur d'un matin. Elle ouvrit les yeux. Elle était revenue. Allongée dans l'herbe humide, le ciel au-dessus d'elle, le soleil perçait à travers les feuillages. À ses côtés, Madu dormait encore, paisible. Autour d'eux, la forêt chantait, vivante. Quand ils revinrent au village, les gens reculèrent d'abord, effrayés comme devant des fantômes. Mais les anciens qui restaient virent leur visage, virent leur lumière, et comprirent qu'une malédiction avait été brisée. Les hommes disparus ne revinrent pas, mais les noms oubliés s'apaisèrent dans les champs, et la forêt ne réclama plus d'âme. Quant à Abeni, elle ne fut plus jamais seule. Elle et Madu cultivèrent la terre ensemble, et de leur union naquit une lignée de femmes et d'hommes porteurs de paix et de sagesse. On disait que leur maison sentait toujours bon les herbes, mais non plus celle du malheur, celle des guérisons. Le nom d'Abeni fut rendu aux histoires, non plus comme un avertissement, mais comme un chant de renaissance, et dans les veillées, on disait aux enfants, même quand l'ombre semble tout prendre, le cœur libre peut encore tout sauver.